Hello! Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle pyjama party. Oh mon Dieu. Quel est le thème ce soir, Valentine? La tension est à son comble. Ce soir, nous allons parler de paranormal. Alors, le paranormal, Valentine. Oui. J'ai envie de te poser une première question. Est-ce que toi, tu penses avoir déjà vécu une expérience paranormale? Oui. Oh mon Dieu. Oui. Veux-tu la partager avec nous? Oui. En fait, j'ai deux histoires. Oh. Les deux sont arrivées quand j'étais plus petite. La première, donc j'habitais avec ma mère dans un appart. Et genre, ma chambre, je me sentais super mal dedans. C'était horrible, c'était effroyable. Mais parce que j'avais pas beaucoup de lumière, elle était très grande. Et il y avait une énorme armoire et tout. Enfin, Ça genre, fait peur. je n'aimais pas beaucoup cette vibe. Je n'aimais pas trop ce qui se passait. Et genre, je me sentais pas bien du tout dans cet appartement. Et je crois que quand on est parti, ma mère m'avait dit qu'il y avait une histoire un peu de... Une meuf qui s'était un peu zigouillée dans l'appart. Donc j'étais genre... Parfait. Ok. Tu te sentais pas bien dans tout l'appart? Et particulièrement dans ma chambre et le salon. D'accord. Enfin, le salon, je me sentais hyper bien dedans. Mais je préférais être dans le salon que dans ma chambre. D'accord. Parce que le salon était à côté de la chambre de ma mère. Et du coup, je préférais quand même. Tu vois. Ouais, ok. Et l'autre truc, c'était du coup, donc juste après cet appartement-là, on va vivre dans l'immeuble dans lequel moi je suis née. Et voilà, et moi j'étais hyper contente de retourner habiter là-bas. Ma petite chambre, j'adore et tout, machin. Sauf que dans ma chambre, je me sens jamais seule. C'est très bizarre. En fait, c'est ça, le truc, c'est que c'est très bizarre parce que je me sentais pas mal. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un et toujours dans le coin, je savais très bien où. Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, c'est pas quelqu'un de très grand qui faisait peur, mais il y avait quelqu'un. Et bref, et bon, je me sentais un peu bof. Et à ce moment-là, moi, je rencontre une copine à l'école avec laquelle on se dit, on commence un peu à parler de tout ça et tout. Et elle avait eu un pendule. Et du coup, on avait un peu posé des questions et tout. Waouh, mais fou. Et genre, alors attention, à prendre avec énormément de pincettes, même à l'époque, je n'y croyais pas des masses. Mais avec le pendule, on était arrivé au truc de, apparemment, c'était plutôt une jeune fille qui serait morte, genre, début 20e, d'une maladie. Et genre, qui était là, et que en soi, moi, elle avait pas de problème particulier avec moi, parce qu'en plus, elle m'avait vu naître. Ouais, si tu veux. ah oui. Donc mais tu revenais un peu chez toi quand oui, même, c'était quoi. c'était ma première maison, c'était cet immeuble, donc Ouais. voilà. Et donc elle avait pas de problème particulier avec moi, elle voulait pas me faire du mal, mais bon, en même temps, elle était pas hyper contente d'être là, quoi. Ouais. Et moi, je rentre le soir chez moi, je suis là. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, ma mère m'avait offert un petit réveil qui était carré, comme ça. Et en gros, il fallait l'attraper et le poser comme ça pour que la lumière, enfin, qu'il y avait de la lumière, il y avait un petit bip, il y avait tout s'allumait, le truc. Vous sentez le truc venir? Bien sûr. Et bref, et donc il fallait vraiment le prendre et faire ça, mais parfois même c'était chiant, il fallait le plusieurs fois pour qu'il... Il fallait vraiment y aller, quoi. Voilà, il fallait y aller. Ouais. Et bref, et moi rentrant donc de cette journée avec ma copine où elle me dit que j'ai une petite fille qui vit dans ma chambre et qui est pas très contente d'être là, j'étais pas non plus hyper contente d'être là. Et donc j'ai pris l'habitude, en allant me coucher à chaque fois, de dire bonne nuit. Donc j'étais dans mon lit et j'étais là, bonne nuit. Ah non, toute petite Valentine comme ça. Ouais, j'avais 13 ans, j'avais 13-14 ans. Je pense. Moyenne. Moyenne Valentine, Moyenne medium. Valentine. Medium sized. Medium. Medium Valentine. Et bref, j'avais pris du coup l'habitude de dire bonne nuit à voix haute, en me disant, tu sais quoi, honnêtement, Je suis sympa avec toi, voilà. Voilà, moi je sais que t'es là, je te souhaite de passer une très bonne nuit. Oh, c'est gentil. Moi également, on se laisse tout tranquille. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, je faisais ça et tous les soirs je disais bonne nuit. Et un soir j'ai oublié de le dire et voilà, vous le savez, mon réveil s'est allumé et a commencé à biper dans tous les sens et j'étais là. Et donc après, j'évitais de rater des bonnes nuits. Hein. Et en fait, on a habité là-bas, je sais pas, genre
bien 3 ans, 4 ans. Ouais. Et donc tous les soirs pendant 4 ans, je disais bonne nuit. Mais du coup, c'était pratique quand même, tu vois, parce que même quand j'avais une copine qui dormait, je disais genre bonne nuit, mais je disais pas le prénom. Tu vois, c'était Oui, genre comme ça. bonne nuit. Et en fait, plus ça allait, plus je me sentais bien. Et et moins je la sentais, elle. Ah, d'accord. Je la présence, le truc. Donc t'as senti un peu un effacement. Ouais. Mais par contre, si je disais pas bonne nuit, t'inquiète que ça bipait dans tous les sens. Ah, c'est horrible. Ça arrivait qu'une seule fois? Non, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Waouh. Parce que c'est je crois qu'il y a une fois où j'ai vraiment oublié. Une fois où je me suis dit, vas-y, je le dis pas, je vais voir. Et c'est arrivé. Oh putain. Et une Courageux. autre fois où j'avais oublié, mais bref. Et à chaque fois, le réveil. Ouais, ouais. C'est fou. C'est fou, ça fait peur. C'était son moyen, c'était le réveil. Heureusement que c'était que ça. Oui. Et pas de trucs plus, tu vois, Non. plus chelou quoi. Et toi? Moi, je réfléchis, mais je suis assez cartésienne, moi, donc je suis peut-être moins sensible à ce genre de truc, mais parce que je pense que dans ma tête, je suis en mode genre, non, mais ça n'existe pas. Ouais. Et du coup, peut-être que je passe à côté de trucs, je sais pas, tu vois. Mais de la même manière, moi, comme j'y crois de base, je me dis que si ça se trouve, cette histoire, c'est juste un hasard fou. Après, alors, le coup du réveil... Bonne nuit et le réveil, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Mais oui, je pense que comme j'y crois aussi... Il y a peut-être de ça bien aussi. sûr. Je pense que ça joue un peu. Après, par exemple, tu me racontes ton histoire, je dis pas que j'y crois pas. Oui. Je suis un peu. Je sais pas trop Ouais. comment me positionner, tu vois, mais je dis pas que c'est impossible. Je pense même que c'est possible. Oui, Je pense qu'il y a des trucs qui nous dépassent et juste on n'est pas capable de les comprendre encore Ouais. pour l'instant. Et du coup, non, moi je réfléchis, mais je pense pas. Il y a eu ce truc un peu chelou qui est arrivé il y a pas très longtemps, Oh putain. qui est glaçant, mais alors moi je l'ai relativisé très très vite parce que sinon c'était. Non, pas relativisé, rationalisé, je veux dire. Je l'ai rationalisé très vite parce que sinon j'allais péter un câble, je pense. En gros, donc moi je dors dans le salon chez mes parents, à un bout de l'appartement, et mes parents dorment à l'autre bout. Et donc mon père et ma soeur s'en vont et tout, il reste plus que ma mère et moi, c'est le matin, machin. Et j'entends un bruit, on dirait quelqu'un qui chuchote, mais je comprends pas trop, tu vois. Et après, dans notre appart, on entend un peu les voisins, mais quelqu'un qui chuchote aussi fort, j'avais vraiment l'impression que c'était dans l'appart. Et je comprends pas ce qui se dit. Bon, je passe à autre chose et tout, je me réveille, machin, je croise ma mère, et ma mère elle me fait « T'as entendu ?» Et je dis « Oh mon Dieu, oui !» Et elle me dit qu'elle a compris le chuchotement. Et attends, je veux pas me gourer sur la phrase, mais ah oui, et le mec a dit « À la fin, je choisirai. » Trop bizarre. Trop bizarre. J'ai trop peur. C'est trop bizarre. Et en plus qu'on l'ait entendu aussi fort toutes les deux alors qu'on était chacune à un bout de l'appartement et que c'était un chuchotement. Ouais. C'est ça surtout moi qui fait que je trouve ça trop bizarre. Mm-mm. Et cette phrase « À la fin, je choisirai. » C'est glaçant. Waouh. C'est juste glaçant. C'est horrible. Moi, ça me terrifie. Voilà. Ça me terrifie. Mais donc, le paranormal, est-ce que ça te fait peur ou pas, du coup ou comme t'y crois, bof. Enfin, Oui, alors, tous les jours de ma vie, ça va, j'y pense pas, tu Ouais. vois. Mais quand il se passe des trucs comme ça, je me dis putain, mais si ça se trouve, je suis bête de pas y croire parce que ça existe et qu'en fait, je me mets des œillères ouais. à un truc qui existe et contre lequel je peux un peu rien faire. Après, moi, ton histoire, je la trouve glaçante. Hein. Ouais, je trouve ça est horrible. Ouais, elle est horrible. Mais vraiment Ça faisait affreux. un moment que j'y avais pas pensé. C'est vraiment, t'as dit, il m'est arrivé ça, j'ai repensé à l'histoire que tu m'avais donc déjà racontée. J'étais là, Ouais. elle va le redire, c'est horrible. Ouais. Ouais. Ouais, c'était un peu terrifiant, ouais. Bah oui, moi je pense que voilà, il y a tout un truc, enfin, c'est impossible, tu vois. Genre, il y a tellement de trucs qui nous échappent. tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Et après, moi j'ai aussi ce truc-là, du coup, je pense. Alors, je sais pas si c'est l'hypersensibilité ou quoi, mais parfois je rentre dans des pièces et ça ne va pas du tout. Tu sens qu'il y a un truc. Ça ne va pas du tout. Ouais. Je me sens très très mal. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est parce que souvent c'est des pièces où il n'y a pas. Enfin, ça m'est arrivé une fois dans une pièce où il y avait. Juste un Velux et en soi la pièce elle était pas hyper sombre tu vois Ouais. mais genre il y avait pas de vraies fenêtres, il y avait juste des Velux et c'était une pièce où j'aurais dû potentiellement un jour vivre et ça aurait dû être ma chambre. Et vraiment je me suis mise à pleurer, j'étais là je peux pas rester dans cette pièce, c'est horrible. Ah ouais, c'est je fou, me sentais super mal. Ouais. Alors je sais pas si c'est genre que je suis claustro bizarre ou si c'est juste que j'ai des comme ça petits fluides. Des petits. Ouais, moi je pense que c'est possible que t'aies des petits feelings. Mais sans pouvoir vraiment l'expliquer. C'est ça en fait qui est presque un peu frustrant, je trouve. Ouais. Dans le paranormal, c'est que moi je pense que c'est possible, mais c'est juste comme ça nous dépasse complètement. Je suis un peu en mode.
Putain, ça m'énerve de pas pouvoir l'expliquer. Et est-ce que t'aimerais bien, genre un jour, vivre un truc de médium et tout? Enfin, faire un truc, tu fais comme ça, on fait. Et Si vous êtes là! On appelle quelqu'un? Ouais, On appelle un ami? on appelle un ami. Je pense que ouais, ça me gênerait pas de vivre l'expérience pour voir justement qu'est-ce qui se passe. Ouais, Ça me fait pas peur. ouais. Je serais curieuse. Voilà, en fait, je serais curieuse. De Moi, voir ce qui se passe. j'aimerais trop le faire. C'est vrai J'aimerais trop le faire, mais c'est hors de question déjà pour qu'on le fasse chez moi. Ah oui. Genre vraiment, jamais, never ever je fais ça et potentiellement je me retrouve avec un Valak qui se met dans le coin des C'est portes et qui me regarde. C'est C'est non. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Ouais. Mais tu voudrais le faire pour l'expérience ou parce que tu voudrais vraiment appeler quelqu'un en particulier? Ah non, non, moi, Michael si on appelle Jackson, quelqu'un, on appelle personne que je connais. Genre, je veux pas. Tu vois ça par exemple, genre Ouais. vraiment, si je fais ça avec quelqu'un et qu'il me ramène quelqu'un que je connais, je veux pas. Ouais. Je veux juste me dire que. Enfin, je voudrais juste avoir la preuve que ça existe, mais je veux pas que ce soit relié à moi du tout. Ok. Genre, vraiment, là, s'il appelle quelqu'un de ma famille qui est décédé, je lui dis ah non. Ah là. Tu vas les laisser très tranquilles. Ils ne méritent pas qu'on les appelle quand on est en mode. Pas d'accord. Donc le faire par exemple dans un groupe avec d'autres personnes et ce serait une autre personne qui serait concernée par l'expérience. Oui, Et toi tu serais là un peu oui, oui. en visiteur genre. Oui, oui. Ok. Je regarde. Après, tu vois, si ça se trouve, je me dis, si je le fais une première fois et que je vois que ça se passe bien et que c'est cool, peut-être que je le ferai, tu vois. Ouais. Mais non, et puis surtout le faire avec quelqu'un qui s'y connaît et qui sait ce qu'il fait. Parce Bien que sûr. je fais pas ça. Comme ça. Je fais pas ça avec toi, genre là, comme ça. Elle veut pas faire un Ouija. Moi j'ai. Oh non. Elle veut jamais faire un Ouija avec moi, ça me saoule. Ah, mais ça me terrifie. Non, je comprends. T'imagines? Moi c'est. Là, genre, t'es comme ça, et puis d'un seul coup, le truc, il te dit je vais te tuer. Genre, tu non, Non, bah non. non, On annule. Contrôle Z. j'annule. Contrôle Z, vraiment. J'ai trop peur, moi. Non, je comprends. Je forcerai jamais personne à faire ça. En plus, je dis ça plus Ça me moi terrifie. pour rire. Hein. J'ai pas particulièrement envie de faire un Ouija. Enfin, je m'en fous. Ouais, non, je comprends. Bah, moi, je sais pas si j'aimerais faire un Ouija, tu vois. Ouais. Ou j'aimerais juste, faire un truc avec un médium et tout. Mais alors après, moi, c'est ça aussi qui me fait chier, c'est que je me dis, je suis sûre qu'il y a tellement de faux médiums et des charlatans, tu C'est vois. ça, ouais. Et à côté de ça, t'en as qui sont, à mon avis, vraiment doués et qui ont un don. Ouais, c'est sûr. Bah en fait, que je me dis, t'es trop la flemme d'aller voir un médium pour que le mec ce soit un faux. Ouais. Et. Que tout ça soit du vent, quoi. Ouais. Et que ce soit un Magic in the Moonlight où ça tire des ficelles, quoi. Ça me saoulerait. Putain. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais beaucoup le faire. Et après, ce que je trouve ouf, c'est. Genre, ah oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Ok. Tu vois la chaîne Silent Jill? Ouais. Elle fait tout le temps des trucs d'urbex et tout, machin. Ouais. Et là, récemment, elle a posté une vidéo qui m'a un peu glacé le sang. Où en fait, elle a acheté une nouvelle maison. Ouais. Et elle va dans cette maison. Et en fait, elle dit j'ai eu un coup de cœur pour cette maison. J'ai l'impression que j'ai déjà été ici et tout, tellement je l'adore. Fou. Mais voilà, il y a des pièces où je me sens pas très bien. Et elle est hyper sensible à ces choses-là, quoi. Ok. Et elle fait venir un mec qui est magnétiseur. Ouais. Et qui il capte tout, quoi. Et genre vraiment j'étais là, c'est impossible. Ah, Genre c'est vraiment, fou. tu sais, il rentre et il fait là il y a un truc. Et t'es là genre ah bâtard. Il passe à côté de il rentre dans la cave, il fait waouh ouais non et tout, là il s'est passé des trucs trop dark. Ah, c'est fou. Ensuite il est là, ça me fout les poils là. Et genre il est dans la cave et puis il regarde dans un coin et il fait genre ouais non je veux pas aller là-bas. Et genre, Avec un... elle lui dit ah bon et tout, il est là, non mais en fait ce qu'il y a là-bas, je suis même pas certaine que ce soit vraiment humain. Et t'es là genre... Et donc dans la vidéo, tu vois le magnétiseur faire le tour de la maison et tout Ouais, ça, et ou dire- elle le raconte? Non, et dire ce qui Tu se passe. vois vraiment le truc. Ouais. Bah bref, donc si vous êtes un peu sensible à ces choses-là et que ça vous plaît, je vous conseille vraiment cette vidéo-là de Silent Jill. Et il y en a une autre où elle raconte comment ce même mec est venu remagnétiser, enfin remettre les Il énergies peut dans sa calmer maison. le truc. Oui, parce que elle avait ramené une merde un jour. Ah. Elle a ramené une Oui. terrifiant. Elle a fait un urbex ou un truc comme ça, Ouais. et elle est revenue avec le truc. Ah ouais, c'est bon. ouais. Ouais, En fait, ça voilà, moi je crois que c'est ça qui me fait très peur. Ouais. C'est en fait, si je fais ça, j'ai envie de le faire avec que des professionnels et que des gens qui s'y connaissent de ouf, parce que je veux surtout pas,
ramener une espèce de petite présence démoniaque là qui s'accroche à moi là. C'est trop bizarre, c'est C'est horrible. Ah oui, et je voulais te demander, Ouais. tu crois genre au truc, tu sais, les exorcismes et tout? Tu vois, enfin genre tu sais quand il y a des trucs, Ouais. des nanas qu'on doit exorciser, ou des mecs d'ailleurs, hein, des gens qu'on doit exorciser. Bah, je sais pas trop. Moi, les démons, autant les trucs un peu paranormaux, c'est les présences et les trucs comme ça, je peux m'y intéresser un peu, y croire un peu. Le côté vraiment démoniaque, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Ouais. C'est pas trop un truc. Par exemple, regarder un film d'horreur où il y a des démons, ça me fait pas grand chose parce que j'y crois pas vraiment. Ouais. Du coup, un exorcisme, bon bah, enfin, tant mieux si ça marche pour des gens qui y croient et enfin voilà, et que c'est un vrai truc, mais moi, pas particulièrement quoi. Toi, c'est un truc qui te parle. Moi, ça me terrifie. Ça me terrifie. Parce que je me dis, à la limite, enfin, tu vois, mettons, j'habite ici, il y a une présence de quelqu'un, même qui est pas méchant, Tu lui genre dis bonne nuit. juste qui est là, je lui dis bonne nuit, je m'en C'est fous, bon. tu vois. Me dire que t'as un mec qui est là et qui est un démon. Oui, non mais c'est ça, c'est horrible, c'est affreux, un démon, le mec te veut forcément du mal, c'est horrible. Mais oui, et en fait je me dis à la limite tu vois c'est un être, enfin c'est un être vivant, enfin c'est un humain Oui, qui est un peu pas très sympa, qui est un peu bougon, qui il est pas content d'être mort, bon. Bon il est pas content d'être mort, je peux comprendre. Ok. Maintenant c'est un démon. Non mais c'est ça. Mais En fait moi c'est le côté pas humain qui me fait stresser, Ouais. et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense que j'ai très peur des aliens. Attention, pas du tout la même vidéo. Mais tu vois, c'est le côté pas humain qui me fait peur. Oui, oui. Enfin, pas humain et pas. Attention, j'adore les animaux, hein, pas être vivant qui peuple la terre, tu vois. Oui, pas un vrai truc quoi. Non, Pas un truc qu'on connaît. ça me terrifie. Ouais, je comprends. Mais à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a un film, toi tu t'es endormi devant, mais moi j'ai regardé la fin, qui s'appelle L'exorcisme d'Emily Rose, je crois, si je me trompe pas. Et c'est justement tout ce truc de est-ce que c'est vrai ou pas vrai, enfin est-ce que ça peut marcher vraiment un exorcisme ou pas, et c'est genre un procès. Donc t'as vraiment le côté très cartésien de l'avocat qui va défendre la maladie psy et le machin, et d'un autre mec qui va défendre le prêtre qui a procédé à l'exorcisme. Et c'est assez intéressant de voir Faudrait les deux que côtés je le du truc. regarde. Ouais, franchement, je pense que ça te plairait. Donc si vous aimez bien ces sujets-là, je vous conseille ce film. Également, on vous conseille évidemment Conjuring. Toute la saga. Toute la saga Conjuring, les dossiers Warren, n'hésitez pas. Franchement, moi je suis pas trop là-dedans et c'est fantastique, hein, j'ai beaucoup aimé. Rien de mieux. Ouais. Rien de mieux en lendemain de cuite Ah ouais. que ça. Ouais. Voilà. Je pense qu'un de nos plus gros fous rires, c'est le jour où on a regardé. C'était un Conjuring, hein. Ouais, C'était c'est un dossier Conjuring. Warren. Je sais plus lequel, mais ouais. Et à un moment, la meuf qui doit dis ton nom qui nomme le démon. Et là, elle commence à écrire et ça fait Val. Et j'étais là. C'est moi. Je suis le démon. Et non, c'était Valak. Et donc, ouais, on vous conseille ça. Ouais. Conjuring, les dossiers Warren, tous les Hunting of Hill House. Ah ouais, super Et série. c'est quoi la deuxième série? Je sais La plus deuxième comment saison qu'ils ont fait? Ah putain, je sais plus. Le manoir. Merde, je sais plus. Machin Manor, ouais, t'as raison. Ouais, de Manor. Manor. Bon, c'est la suite de The Hunting of Hill House, donc si vous cherchez, vous trouverez, je pense. C'est excellent. Ouais, vraiment super. Et après, quoi d'autre dans ce style-là? Moi, c'est vraiment mes préférés, parce Ah qu'après, ouais, ouais, moi tous les trucs comme ça, je suis pas hyper Ah oui, fan. t'as Insidious, mais moi j'en peux plus des comme ça là, tu sais. Ah, les violons, Les violons, là, au ouais. début. Non, c'est Pardon. Non, Non, c'est pas sympa. il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Bon, écoutez, on espère en tout cas que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'ai l'impression qu'on a réussi à parler de quelque chose de très flippant avec énormément de légèreté. C'était fou, ouais, c'était incroyable. Bah voilà, écoutez, n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire, vous, si vous avez eu des petites expériences. Ah ouais, racontez un peu vos expériences. Grave. Dites-nous quels sont vos films et quels sont vos petits rêves préférés. Grave. On vous mettra peut-être du coup en barre d'infos les vidéos de Silent Hill dont on vous a parlé, Ouais. qui sont vraiment trop cool. Si ça vous a plu, vous pouvez poser un petit pouce. Viens, on met le s'abonner comme ça. Vous pouvez vous abonner. Ah ouais, bien. Tout petit comme ça. C'est trop chiant. Vous pouvez vous abonner et évidemment cliquez sur la cloche, même si on ne sait pas ce que ça fait, cliquez dessus quand même. Et on vous dit à très bientôt et surtout bonne nuit. Bonne nuit, faites de beaux rêves.